Bonsoir. Et merci d'être avec nous, analyste international au Millénaire. On voit bien que cette situation migratoire extrêmement complexe entre Ceuta et Algeciras, qui est déjà du côté de l'Espagne, à quel point, en fait, non seulement ça n'est pas réglé, mais ça n'a pas l'air non plus de gêner les passeurs qui, en fait, continuent leur activité le plus normalement du monde. Effectivement, vous l'avez bien montré à la télé, le risque est double. Ici, en local, on a une exécution politique totale du gouvernement de Madrid. La raison principale, c'est que, vous savez qu'en Espagne, la Guardia Civil, donc le système de défense nationale, notamment des frontières, qui travaille de concert avec d'autres organes, malheureusement dépend en grande partie du ministère de l'Intérieur, espagnol en l'occurrence. Et comme on a vu sur les réseaux sociaux, on a eu en langue arabe, espagnole et française des cartes qui ont été publiées par la Guardia Civil sur Internet qui disent voilà, on va faire en sorte que tout le monde rentre chez eux, pour résumer de façon individuelle, ce qui est impossible eu égard à la position espagnole. Et donc il y a une crise sanitaire et sociale assez énorme, ensuite de la crise migratoire. Et ce que vous avez montré, il y a un risque également pour la zone qui est à proximité de Gibraltar, en l'occurrence. Vous l'avez montré à l'écran. Et en fait, Frontex, je crois, travaille avec les autorités espagnoles, justement. Et les zones que vous avez montrées à l'écran sont également concernées par les zones qui sont supposées défendre jusqu'en septembre, via un programme spécifique, les forces de l'ordre espagnoles et Frontex. On verra ce que ça donne, mais là, il y a un risque de plus en plus élevé d'atteinte directement à l'Union européenne par les migrants. Oui, parce qu'on voit que là, du coup, ils sont déjà de fait en Espagne, avec une volonté, vous le rappeliez, de mettre davantage de moyens, d'essayer de mieux surveiller un certain nombre de frontières. Il y a des rumeurs, et on verra si elles se concrétisent ou non, d'une nouvelle invasion migratoire le 15 août. La presse espagnole en parle beaucoup. Le Maroc dit non, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Mais on voit qu'on a mis un peu de moyens pour l'instant. Est-ce qu'on peut estimer qu'on a mis assez de moyens s'il y a 70 000, 80 000 ou 90 000 personnes qui arrivent? On semble être un peu en sous-effectif, si j'ose dire. Totalement. Je l'avais déjà dit précédemment, mais la ministre de la Défense espagnole a débloqué 3 000 troupes de militaires dans la région de Ceuta. Mais je parle bien de déblocage, ça ne veut pas dire une affectation spécifique. Mais contrairement à ce qu'on voit, les quelques milliers de migrants n'ont pas été renvoyés. Donc c'est résiduel. On parlait de 70 000 arrivés en quelques jours. Le ministre de l'Intérieur se targuait début août, le ministre de l'Intérieur espagnol se targuait début août d'un retour à la normale, ce qui n'est évidemment pas le cas. Les moyens mis en œuvre sont tout à fait limites. Et surtout, la solution qui est proposée par le président de Ceuta, de créer ce qu'on appelle ce sont en espagnol, Centro de Internalización de Inmigrantes, une sorte de centre d'internalisation des migrants, donc CIE. C'est une très bonne idée, mais qui est soumise à un régime juridique spécifique. Ça dépend du sein de la signature, entre guillemets, du ministère de l'Intérieur. Oui, et puis là, ils sont déjà là. Donc, en fait, se dire il faut créer ces centres pour les confiner, je reprends ces termes. Oui, mais là, ils sont 8 à 11 000 à être dans les rues. Donc, on imagine que le temps qu'on construit des centres sur une si petite enclave pour 11 000 personnes, en réalité, c'est pas concret. Vous mettez le doigt sur la problématique, c'est-à-dire que juridiquement, le pays, l'Espagne, a les moyens de mettre en œuvre et de faire en sorte que Madrid signe, mais la mise en œuvre physique est complètement découplée par rapport à l'objectif, puisque matériellement, si les 10 000 migrants approximatifs restants se cumulent éventuellement à la crise du 15 août, qui est supposée intervenir par rapport aux informations qu'on a sur les réseaux sociaux, qui ont été relayées par la presse espagnole, c'est tout à fait impossible de gérer ce qui viendrait sans concertation européenne, sachant qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Oui, et on a vu effectivement la réponse à quel point elle n'était ni cohérente, ni vraiment coordonnée. Oui, et effectivement, en fait, on a un exemple, je vais prendre le cas de l'Italie. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste, à 100%, mais la mise en œuvre des dispositions bilatérales, notamment pour le retour de ces migrants dans des pays tiers, est assez compliquée. Je vous donne l'exemple de l'Italie qui est en train de tracter avec l'Arménie, qui est un pays du Caucase du Sud, qui viserait à créer des centres justement de renvoi en Arménie. Mais pour des petits pays de 3 millions d'habitants comme l'Arménie qui sont très loin, donc c'est l'ancienne République. Le hub en Albanie existe déjà.
Oui, mais in fine, quand... Il fonctionne celui-là a priori. En tout cas, il y a certains migrants qui sont repartis en Albanie. Sur le hub, c'est la France et quelques pays européens qui refusent de mettre. C'est d'ailleurs le point de tension qui existe sur le règlement de retour européen. C'est juste que la France a dit non, le point numéro 4, qui sont ces fameux hubs de retour, nous on n'en veut Emmanuel pas. Macron disait que déjà il ne les utiliserait pas effectivement. C'est tout à fait vrai, mais la problématique, c'est que c'est sans commune mesure avec les chiffres qu'on annonce pour Ceuta, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est un travail de longue haleine, en fait, pour chaque pays de l'UE respectif. Donc voilà, donc pour moi, c'est une problématique qui est de longue haleine, mais malgré le fait que les services secrets espagnols devaient bien être au courant, sans parler des services secrets marocains, évidemment, bien sûr, devaient être au courant que la crise arrivait. Maintenant, c'est un petit peu, je rejoins ce que vous disiez, effectivement, c'est, je ne dirais pas balle des hypocrites, mais c'est une incurie politique à l'échelle européenne qui fait qu'on est dans une situation, dans une impasse totale, en fait, dû au fait qu'on n'a plus les moyens matériels de mettre en œuvre. Joachim, d'abord.